Yo le bourg-palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur YouTube pour parler d'un sujet qui fâche. Car oui, je vais vous parler du plus grand problème des cartes Pokémon, à savoir les arnaques. Ces derniers temps les amis, je vois beaucoup d'arnaques sur les groupes Facebook, sur YouTube ou encore sur Instagram, des personnes qui témoignent de ce qui leur est arrivé et franchement c'est terrible. Donc je pense qu'il est important de faire un point dans cette vidéo pour justement vous prévenir de toutes ces galères qu'on peut avoir. Vous l'avez sûrement vu il y a pas très longtemps, mais Billy de Pokéstation a fait une vidéo dans laquelle il ouvrait un coffret ancien qu'il avait dans sa collection et quand il a ouvert ce coffret, il s'est rendu compte qu'il a été reconditionné, c'est-à-dire que la personne a ouvert le coffret, a enlevé tous les boosters, a refermé le coffret et ensuite avec une machine de scellage a rescellé la case. C'est terrible parce que vous ou même moi, on peut avoir dans notre collection mais sans le savoir des items qui ont déjà été ouverts. Pour éviter ce genre de soucis, je vous conseille vraiment d'éviter les sites internet comme Cdiscount, Amazon. En fait, sur ces sites internet, il y a une politique d'échange qui est vraiment très simple, c'est-à-dire que par exemple, vous achetez un coffret, vous pouvez le déceller chez vous, enlever les boosters, ouvrir les boosters, remettre les boosters à l'intérieur, garder uniquement les hits, reconditionner le truc et le renvoyer, Cdiscount ou Amazon vont justement dire ok, pas de souci, on récupère votre coffret et on va vous rembourser. Au final, la personne achète plein de coffrets, garde les hits et les renvoie et du coup, ils sont remis sur le site internet. Et vous, quand vous allez justement naviguer sur Amazon ou Cdiscount pour acheter un coffret, potentiellement vous achetez un coffret reconditionné. C'est la première étape, évitez les sites comme ça et même les marketplaces aussi, c'est très dangereux. Franchement, moi j'achète jamais là-dessus. Privilégiez plutôt des sites internet connus, des boutiques réputées. Vous en avez plein, Cariou, Pokéminum, Pokéstation. Vous avez Card Center aussi. Il y a énormément de boutiques qui sont vraiment réputées et vous savez qu'il n'y aura aucun problème. Une autre arnaque qu'on voit beaucoup ces derniers temps, ce sont les boosters recollés. Alors c'est une technique qui existe depuis pas mal de temps, mais là récemment j'en ai vu pas mal, surtout sur des petites ouvertures du Block X et du Block Wizard. Effectivement, tu as des gens qui ont des boosters du Block X, qui les ouvrent et qui les recollent tout simplement et les revendent au prix d'or. Donc ça veut dire que toi potentiellement tu veux t'acheter un booster aux cheveux vert feuille, t'es chaud, tu veux faire une ouverture, tu l'achètes, tu l'ouvres, tu te rends compte que c'est bizarre et en fait à l'intérieur tu peux retrouver que des communes ou alors des fois ils sont gentils et ils te remettent les cartes à l'intérieur. Il faut faire très attention à ça, il y a plusieurs techniques pour savoir si un booster est recollé ou non. Vous avez la technique de la sleeve, c'est-à-dire passer une sleeve entre une certaine partie du booster. Et si vous voyez que la sleeve passe, ça veut dire que c'est un booster recollé. Vous avez aussi l'odorat, vous pouvez sentir le booster, s'il sent la colle, ça veut tout dire. C'est compliqué déjà de trouver des boosters et en plus si tu trouves des boosters et t'es même pas sûr de leur légitimité, c'est encore plus chiant, tu vois. Donc là, pour le coup, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous renseigner au maximum sur les boosters déjà. Essayez de voir qui vend le booster et si la personne vous paraît un peu bizarre, allez voir des personnes qui sont connues de la communauté, qui ont des boosters du Block X et qui seront à même de vous les vendre tout simplement. Ou alors, encore autre chose, si vous avez des doutes sur des boosters du Block X ou du Block Wizard, n'hésitez pas à contacter des personnes de la communauté qui sont réputées ou alors dans des groupes Facebook pour tout simplement demander si les boosters seront recollés ou pas, d'avoir leur expertise. Donc pour ça, vous avez les groupes Facebook, comme je viens de le dire, vous avez aussi le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs. À l'intérieur des différents channels, vous allez trouver des personnes qui vont pouvoir bien vous renseigner. Maintenant, je vais mettre le doigt sur une arnaque qui est pas très connue, mais qui existe quand même dans la communauté Pokémon. C'est très important, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand vous faites des box breaks de grosses séries, donc vous participez à un box break d'une grosse série, je sais pas, des displays du Block Wizard et tout, faites très attention à la personne qui box break. Il s'est passé certaines choses, donc je vais pas citer de nom, etc. Mais en gros, quelqu'un a ouvert une display. Dans cette display, la carte tirée était la meilleure carte de la série. Cette carte, au lieu d'être envoyée à l'acheteur, la personne a tout simplement acheté la même carte dans un état moins bien et a envoyé la carte dans un moins bon état à l'acheteur. Voilà, il y a des arnaques comme ça, je ne citerai personne, mais tout ça pour vous dire qu'il faut faire très attention parce que des fois on pense qu'il y a des personnes qui sont très legit, mais au final elles ne le sont pas. C'est important de faire vraiment attention et surtout de vous faire votre propre avis par vous-même, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire ouais non c'est legit et tout. Vous ne savez pas tant que vous n'avez pas acheté. Ça peut être des box breaks de grande envergure, mais ça peut être aussi à des box breaks de moins grande échelle, j'ai envie de dire. Donc faites attention, par exemple si vous paquez le Mewtwo V-Star de Zénith Suprême et que vous voyez bien la carte dans le live et que vous la recevez, elle est un peu différente, posez-vous des questions. Maintenant, on va parler d'une autre arnaque qui est encore pire que tout ça. Ce sont les arnaques des précommandes.
Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez de quoi je parle. Mais effectivement, il faut faire très attention aux précommandes. Pareil que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est très important de choisir la personne à qui vous achetez vos produits. Je vous le dis, des boosters qui sont 1 euro voire 1,50 € moins cher que le prix du marché général, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Des produits qui sont moins chers que ce qu'on voit en magasin, c'est possible, mais à une moindre mesure. Les gars, réfléchissez. Vous pouvez pas trouver des ETB à 39 €, c'est impossible. C'est moins cher que le prix du fournisseur. Donc, il y a certains sites qui vous proposent du rêve comme ça, avec des précommandes, des quantités illimitées. Non, ce n'est pas possible. Il y a forcément quelque chose derrière. Donc voilà, vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est de payer un peu plus à une boutique qui est connue, que vous avez l'habitude, avec qui vous pouvez échanger facilement sur les réseaux sociaux, plutôt que de vous jeter sur une boutique en ligne qui va vous proposer des items vraiment pas chers. On l'a vu avec ce qui s'est passé il y a très peu de temps, 2-3 mois. Voilà le résultat. Donc vraiment, faites attention aux boutiques que vous choisissez. Enfin, dernière arnaque que j'ai vue bien souvent sur différentes plateformes de vente, comme Le Bon Coin, Vinted, eBay, c'est que vous payez une carte dans un état, vous recevez la carte dans un autre état, et c'est assez compliqué de le prouver parce que il faut envoyer des photos, mais eBay, toutes les protections d'acheteurs ne comprennent pas forcément. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Et je ne pourrais pas vous dire de choisir des personnes de confiance parce que vous êtes forcément sur des sites dans lesquels vous allez trouver des personnes de tout horizon. Donc c'est très compliqué. Mais voilà, faites vraiment quand même attention à ça. Prenez des photos. Quand vous recevez un colis, ce que je vous conseille, c'est un colis assez, on va dire, assez cher. Prenez une vidéo tout simplement, vous l'unboxez en vidéo, comme ça vous êtes sûr que vous avez une preuve si jamais le colis est vide ou si jamais il manque une partie des cartes. Pareil, quand vous êtes vendeur et que vous faites une très grosse transaction, n'hésitez pas à tout prendre en photo, en vidéo, c'est très important. Conservez aussi les bordereaux de dépôt à la poste ou d'autres transporteurs. Gardez tout ça jusqu'à ce que la personne reçoit le tout, vous valide que tout est OK et voilà, ciao après. Parce que si vous jetez tout ça, vous n'avez aucune preuve que, par exemple, il y a des gens qui vous disent « Ouais, le colis, je l'ai jamais reçu » et tu vois que sur le suivi, il a bien été livré. Et toi, tu peux ne pas avoir la preuve comme quoi tu l'as bien déposé et au final, tu te retrouves un peu dans la merde. Donc voilà, vraiment gardez toutes vos preuves de dépôt, toutes vos preuves d'envoi, etc. C'est très important. Sait-on jamais maintenant et les gens sont vraiment très peu scrupuleux. Dans les commentaires de cette vidéo, les amis, c'est très important. Si vous avez été victime d'une arnaque ou que vous connaissez d'autres arnaques, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, histoire que la communauté soit au courant et qu'on puisse faire attention par la suite. C'était Elad, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve dimanche sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!